Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast dédié au marketing digital. Je m'appelle David Fournier et j'accompagne les entreprises à élaborer les meilleures stratégies marketing pour augmenter leur chiffre d'affaires et par ricochet, leur part de marché. Aujourd'hui, je te propose d'entamer la notion de storytelling. Alors, je pourrais commencer à t'expliquer en quoi le storytelling constitue une immense nouveauté. Je pourrais. Mais ce serait faire preuve d'une grande malhonnêteté. Non seulement le storytelling n'est pas nouveau, mais ses origines remontent probablement à la préhistoire. Je pourrais justifier d'emblée son importance cruciale dès lors qu'il s'agit de captiver un public, créer du lien, construire une relation. Je pourrais. Mais ce serait céder à la facilité pour occulter la difficulté à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés. Répondre de façon intelligible à la fameuse question « Qu'est-ce que le storytelling ?» Oublie l'essentiel des définitions que tu as pu glaner ici et là à propos du storytelling bien souvent trop impliqué et retiens ce principe. Lorsqu'il est question de définir le storytelling, le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui en font une définition trop complexe et ceux qui optent pour une définition trop simple. Je pense que tu t'en doutes, je fais partie de ceux qui aiment les choses simples. C'est pourquoi nous nous bornons à définir le storytelling comme l'art de transmettre en racontant une histoire. Mais alors, à quoi sert le storytelling ? Raconter une histoire sert à capter l'attention, mais aussi à la retenir. Il est aisé de reconnaître un bon conteur d'histoire. C'est celui qui t'intéresse au sujet alors qu'il ne t'intéressait pas au début. Le storytelling n'est ni un message publicitaire, ni une démonstration logique, ni même une fin en soi. En passant par les émotions plutôt que par la raison, en jouant avec le public, les histoires que nous racontons nous permettent de transmettre un sentiment, une idée, un message, une opinion. Une histoire réussie se poursuit dans la tête de ton public, de ton interlocuteur. C'est même à ce moment que la transmission s'opère. La finalité du storytelling tient dans cette opération de transmission et le travail du narrateur consiste à rendre le voyage de son public vers cette transmission aussi agréable que possible. Un certain réalisateur et producteur bien connu résume le storytelling en une formule assez lapidaire, je dois dire. Storytelling is joke telling, qui se traduit en français par une histoire, c'est raconter une blague. Mais c'est tellement pas déconnant. Toute histoire ne mène qu'à un seul objectif, sa chute. C'est là que le message passe et nous fait percuter pour la plupart d'entre nous. Voilà, nous en avons fini pour cette première partie du storytelling. Et comme d'habitude, si tu as des interrogations et que tu souhaites simplement échanger, tu peux me contacter par le formulaire de mon site ipresta.fr ou par mail à desfournier@ipresta.fr. À très bientôt.